RMC Politique, le journal du off. Le journal du off tous les matins, c'est votre rendez-vous politique. 5h36, les infos, les coulisses, les indiscrétions, tout savoir, tout comprendre à quelques mois de la présidentielle. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Salut Paul. On commence par le gouvernement qui met le cap dès ce matin sur 2022 pour la dernière rentrée du quinquennat. C'est le off du jour. Séminaire de rentrée 10h30 à l'Elysée. Une consigne pour tous les ministres, venir avec des propositions, des mesures, des décrets, mais pas de grands projets de loi car il n'y a plus de place à l'agenda parlementaire pour les 200 derniers jours du quinquennat. Au programme, la mise en place de la réforme de l'assurance chômage le 1er octobre ou l'instauration d'un revenu d'engagement pour les jeunes. Sur la table aussi l'idée d'une convention citoyenne sur la fin de vie. En revanche, aucune décision définitive ne devrait être prise ce matin sur un potentiel retour de la réforme des retraites. Enfin, Emmanuel Macron devrait profiter de l'occasion pour secouer ses ministres et lancer un appel à la mobilisation générale en vue de 2022. Réformer jusqu'au dernier quart d'heure, mais se préparer à aller au-devant des Français, résume un conseiller de l'exécutif. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera devant la presse dans la foulée à la mi-journée. Bon, on verra sa tête après avoir été secoué par Emmanuel Macron. Une question off, Paul. Est-ce que c'est bientôt la fin de la lune de miel du couple franco-allemand ? Un ministre de Poix raconte à RMC qu'il craint une relation compliquée entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est le favori pour le poste de chancelier en Allemagne. Il était reçu à l'Elysée lundi. Il est décrit par ce ministre auprès d'RMC comme un vieux renard de la politique allemande, très attaché aux équilibres budgétaires et pas franchement fan du côté flamboyant des Français. Emmanuel Macron devrait trouver un meilleur terrain d'entente avec un autre candidat, Armin Laschet, le candidat de la CDU, plutôt classé à droite, reçu cet après-midi à 16h. Emmanuel Macron cible favorite de Xavier Bertrand hier chez moi à Châlons-en-Champagne pour la foire. Entre une déambulation et quelques poignées de main avec Anaïs Castagna, Xavier Bertrand joue le refrain de l'anti-Macron à plein tube. Le chef de l'État n'a jamais été un élu local, tacle le président de la région Hauts-de-France avant de montrer les muscles. Moi, je veux moins de décisions dans les ministères, plus de terrain. Un président qui travaille seul, ça ne marche pas. Elle n'ose pas le dire, mais elle a fait l'aller-retour, hein. Anaïs Castagna. Non, je le dirais évidemment. Pour la foire. Bon, pendant ce temps-là, les Républicains sont toujours au point mort. On rêve pas, hein. Les Républicains décident pour le moment de ne rien décider sur la primaire. Après le conseil stratégique hier matin, il leur reste 3 solutions pour désigner leur candidat à la présidentielle. Option 1, une primaire classique, ouverte à tous les sympathisants de droite comme en 2016. Option 2, une primaire fermée, où ne pourraient voter que les adhérents du parti. Et troisième et dernière option, un congrès avec un vote pour ou contre une candidature proposée par la direction des Républicains. Vous n'avez rien compris, synthèse d'un cadre du parti. Les Républicains n'auront pas de candidat officiel avant fin novembre, début décembre. Et puis on finit avec une nouvelle campagne d'affichage qui va lancer la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Selon nos informations, fini le slogan « Au nom du peuple ». Le Rassemblement national privilégie le thème de la liberté, un thème très à la mode, notamment dans les manifestations contre le pass sanitaire. En revanche, pas de trace de la flamme. Le logo historique du Rassemblement national affiche officiellement dévoilé demain dans la presse, avant d'être placardé partout en France à partir de la semaine prochaine. Dans la foulée de la rentrée politique de Marine Le Pen, qui après un été de diète médiatique revient au premier plan. Meeting en plein air dimanche matin à Fréjus, puis interview le soir même aux 20h de TF1. Merci Paul Barcelone, c'était RMC Politique, le journal du off à retrouver sur rmc.fr. Rendez-vous aussi demain, comme tous les matins, à 5h36. 5h36, absolument. À demain.